Vous avez vu, Macron envisage de ne pas retirer la Légion d'honneur à Sarkozy. Le problème, c'est qu'il n'a pas le droit de faire ça, il n'a pas le droit de refuser. C'est pas dans son pouvoir de refuser ça. Je vais lui écrire. Et j'en profite pour vous expliquer un petit peu tout ça. Vous le savez, Nicolas Sarkozy a récemment été condamné dans ce qu'on appelle l'affaire Bismuth, l'affaire des écoutes. Il s'est pris 3 ans de séchoir, dont un ferme, aménageable sous surveillance électronique. On en a suffisamment parlé dans les médias pour que ça ne vous ait pas échappé. Alors cette condamnation a été confirmée par la Cour d'appel et son pourvoi en cassation a été rejeté. C'est-à-dire que sa condamnation est aujourd'hui devenue définitive. Et le fait qu'il ait porté l'affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme, eh bien ça ne change juridiquement rien, puisque ce recours devant la Cour européenne n'est pas suspensif. Je le répète, sa condamnation est devenue définitive. Il n'y a en aucun cas de remise en cause de la présomption d'innocence de Sarkozy en lui retirant sa Légion d'honneur. Tout ça, je vous en ai déjà parlé récemment dans une vidéo, le lien est ici et en description. Là où je veux en venir aujourd'hui, c'est que le Code de la Légion d'honneur prévoit que tout condamné à une peine de prison ferme égale ou supérieure à 1 an se voit automatiquement retirer sa Légion d'honneur. Regardez comment ce texte est rédigé, il s'agit de l'article R91 du Code de la Légion d'honneur. Sont exclues de l'ordre les personnes condamnées pour crime. Petit 2, celles condamnées à une peine d'emprisonnement sans sursis égale ou supérieure à 1 an. Sont exclues de l'ordre. C'est une affirmation, ce n'est pas une possibilité. Regardez comment est rédigé l'article suivant pour comparer l'article R92. Peut être exclue de l'ordre toute personne qui a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle. Peut être exclue. Là, il y a un choix, il y a une possibilité. Alors que dans le cas précédent, celui de Sarkozy, il n'y a pas de choix. L'exclusion de l'ordre de la Légion d'honneur est automatique. C'est pas comme les antibiotiques. Lorsque la question se pose, eh bien, le Conseil de l'ordre de la Légion d'honneur se réunit, il constate la condamnation à au moins 1 an de séchoir et il prononce automatiquement l'exclusion de l'ordre. Ça a été le cas récemment, par exemple, de Claude Guéant ou encore d'Isabelle Balkany. Dans le second cas, celui de la condamnation à une peine correctionnelle, eh bien, c'est au Conseil de l'ordre d'apprécier si, oui ou non, il y a lieu de prendre une sanction. Et cette sanction peut être un blâme, ça peut être aussi la suspension pendant un certain temps. Là, le Conseil de l'ordre a une faculté d'appréciation. Bon, c'est comme ça que ça se passe. Sauf que j'apprends que Macron a déclaré lors d'un déplacement à Madagascar qu'il n'envisageait pas de retirer sa Légion d'honneur à Sarkozy. On écoute le chef de l'État. Je vais vous dire, il y a des décisions de justice, c'est le président de la République que je suis. N'a pas à les commenter parce que je suis à la fois le garant de nos institutions et aussi d'une autorité judiciaire qui doit pouvoir agir de manière sereine. Moi, je pense que c'est très important que les présidents, évidemment, et les anciens présidents soient respectés. Et donc, le président de la République que je suis en tant que grand maître ne prendra aucune décision de ce type. Alors là, personne ne dit le contraire. La fonction qui a été occupée par Sarkozy mérite le respect, mais ça ne change absolument rien au droit applicable. Il n'y a rien dans le Code de la Légion d'honneur qui distingue entre les anciens chefs de l'État et les autres titulaires de la Légion d'honneur. Tout le monde est placé dans la même situation juridique. Ça s'appelle le principe d'égalité, l'égalité de tous devant la loi. Alors Sarkozy a évidemment essayé de sauver sa Légion d'honneur, et dans ses éléments de langage, il a dit que la Grande Croix de la Légion d'honneur lui avait été attribuée automatiquement lorsqu'il est devenu président de la République. Alors ça, c'est vrai. Il ajoutait qu'elle ne pourrait pas lui être retirée à cause de ça, parce qu'il était attaché à son ancienne fonction de président, indépendamment de ses mérites. Mais ça, c'est pas vrai. Je le disais à l'instant, et je le répète, il n'y a rien dans la loi qui distingue la situation des titulaires de la Légion d'honneur selon qu'ils ont été chefs de l'État ou pas. Et il n'y a pas à inventer une distinction artificielle alors que la loi ne la prévoit pas. Ça, c'est un principe assez général en droit pour interpréter la loi. Il n'y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas. Le problème, c'est qu'Emmanuel Macron semble reprendre cet argument. Allez hop, on écrit à Macron. Monsieur le Président de la République, vous avez déclaré récemment que vous pensiez que retirer la Légion d'honneur à votre prédécesseur,
M. Nicolas Sarkozy ne serait pas une bonne décision. Permettez au modeste juriste et universitaire que je suis de porter à votre connaissance quelques éléments de droit. L'article R91 du Code de la Légion d'honneur prévoit un retrait automatique de cette décoration à toute personne condamnée à une peine d'emprisonnement sans sursis égale ou supérieure à 1 an. M. Sarkozy ayant été condamné récemment à 3 ans de prison, dont un ferme, il tombe évidemment sous le coup de cette disposition. Cette condamnation est devenue définitive, le recours devant la Cour européenne des droits de l'homme n'étant pas suspensif. L'argument de M. Sarkozy, selon lequel il a été élevé à la qualité de Grand Croix de la Légion d'honneur parce qu'il a été élu président de la République et non pas en raison de ses mérites, est inopérant. En effet, le Code de la Légion d'honneur ne prévoit pas de traitement différencié entre les anciens présidents et les autres légionnaires. Il n'y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas. À l'heure où la justice et ses décisions font l'objet d'attaques virulentes, il serait incompréhensible que le président de la République, gardien de l'indépendance de la justice, prenne part lui aussi à cette remise en cause de la légalité républicaine en s'opposant au retrait de la Légion d'honneur de M. Sarkozy. Je vous demande donc instamment, Monsieur le Président de la République, de bien vouloir saisir le grand chancelier de la Légion d'honneur en vue de prononcer la révocation du titre de M. Sarkozy. Puis bon, on termine par une formule de politesse. Veuillez croire, Monsieur le Président de la République, on peut lui donner des salutations respectueuses. Veuillez croire, Monsieur le Président de la République, à l'expression de mes salutations respectueuses. Et c'est signé Sébastien Quévert. Voilà, il n'y a plus qu'à imprimer ça, à le mettre dans une enveloppe et à l'expédier. Sans la franchir, car la correspondance adressée au président de la République bénéficie de la franchise postale. On peut d'ailleurs aussi lui écrire par Internet, puis il paraît qu'on a moins souvent de réponses qu'à une lettre envoyée par courrier. Voilà, il n'y a plus qu'à déposer ça à la poste. Naturellement, je vous tiens au courant de ce qui va se passer maintenant, et notamment de la réponse de l'Élysée. Si vous voulez que je vous fasse d'autres vidéos de ce type à l'avenir pour vous expliquer le droit tout en trollant un petit peu nos décideurs, politiques ou pas d'ailleurs, eh bien dites-le moi en commentaire. N'oubliez pas que nous allons parler prochainement de cette vidéo sur Twitch. Je suis en live les mardis et les vendredis à partir de 20h30. Le lien vers la chaîne Twitch est ici et en description. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, alors si vous voulez aider à la chaîne, vous pouvez faire un don sur Tipeee ou sur Patreon, mais comme d'habitude, ne donnez que si vous le pouvez, sans vous priver de quoi que ce soit. Et si cette vidéo vous a plu, alors vous pouvez maintenant regarder l'une ou l'autre de ces 2 autres vidéos de Vous avez le droit. Bah, j'ai signé ma lettre à Macron de mon nom et pas de celui de Tricotine, parce qu'il faut quand même pas pousser mémé dans les orties au prétexte qu'elle aime les fleurs.